Voici 5 informations incontournables que tu dois absolument connaître à propos du roman de l'abbé Prévost, Manon Lescaut. Je suis certaine que tu connais le principe des poupées russes. À l'intérieur d'une poupée, on trouve une autre poupée, etc. Et bien voilà justement l'une des originalités de Manon Lescaut. À l'intérieur du récit, on trouve un autre récit. C'est ce que l'on appelle en littérature un récit enchâssé. Je m'explique. Au début du roman, le marquis de Renoncourt, en 1715, croise la route d'un convoi de prostituées surveillées par des gardes. Une femme attire son attention. Elle est accompagnée d'un jeune noble de 17 ans, à l'air complètement désemparé. Il explique qu'il n'a pas réussi à faire libérer sa belle et qu'il s'apprête à la suivre jusqu'en Amérique, là où elle va être déportée. Le marquis, touché par ce témoignage, lui offre de l'argent. 2 ans plus tard, en 1717, Renoncourt tombe à nouveau sur le jeune homme. Cette fois, celui-ci décide de se confier en profondeur et c'est à ce moment-là que le récit de Des Grieux commence. Même si c'est Renoncourt qui est censé retranscrire de mémoire son histoire. Pour faire simple, le marquis de Renoncourt est le narrateur du récit cadre, autrement dit du récit initial. Tandis que le chevalier des Grieux est le narrateur du récit enchâssé, c'est-à-dire du second récit. Deuxième originalité de ce roman, sa construction très particulière, en 4 cycles, c'est-à-dire en 4 fragments qui se ressemblent. Le premier cycle correspond à la découverte de l'amour et aux premières désillusions. Quand le récit de Des Grieux commence, le jeune homme raconte sa rencontre avec Manon en 1712. Il se promène à Rouen avec son ami Tiberge quand il tombe sur une superbe jeune femme. Il apprend que ses parents la forcent à entrer au couvent. Puisqu'il ne l'entend pas de cette oreille, il échafaude un plan. Les 2 amants fuient à Paris et font une première expérience de vie commune. Jusqu'à ce que Manon trompe son jeune amant avec Monsieur de B. À ce moment-là, sa trahison est une vraie surprise, un choc pour le jeune homme. Le deuxième cycle, que j'ai appelé Les retrouvailles et la prison, est très riche en péripéties. Des Grieux et Manon se retrouvent et vont vivre de nombreuses aventures. Par exemple, la rencontre avec Lescaut, le frère de Manon, qui est un bandit, l'incendie de la maison du couple, et le vol des domestiques de toutes leurs affaires personnelles. Résultat, les amants n'ont plus d'argent. Manon trahit Des Grieux pour la 2e fois et se laisse séduire par Monsieur de GM. Toutefois, il y a une différence avec son premier faux pas. Manon estime qu'elle ne trompe pas Des Grieux, ou en tout cas pas moralement, car elle n'a pas de sentiment pour ce vieil homme riche. Finalement, elle et le chevalier escroquent Monsieur de GM. Des Grieux est ensuite enfermé dans la prison de Saint-Lazare. Quant à sa compagne, elle est envoyée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Le 3e cycle pourrait s'appeler l'ultime trahison de Manon. Des Grieux prend des risques pour délivrer sa belle, il finit même par tuer un homme. La jeune femme, de son côté, semble sincèrement attachée au chevalier et pourtant, elle va céder à la tentation pour la 3e fois. Elle est attirée par le luxe, la richesse que lui offre le fils de Monsieur de GM. Le 4e et dernier cycle, que j'ai appelé Une nouvelle vie en Amérique, est un peu différent. Alors que le couple mène une vie simple et retrouve un certain équilibre, un nouveau rival se présente, Sinley, le neveu du gouverneur. Il demande Manon en mariage et empêche donc Des Grieux et sa bien-aimée d'officialiser une fois pour toutes leur relation. Mais cette fois, Manon ne commet aucun faux pas. Des Grieux provoque en duel Sinley et comme il pense l'avoir tué, il s'enfuit avec Manon dans le désert où la jeune femme meurt d'épuisement. À la fin du roman, Des Grieux, qui est rentré en France avec Tiberge, confie au marquis de Renoncourt que son père est décédé, qu'il en est très peiné et qu'il pense être responsable de sa disparition. Pour en savoir plus, regarde le résumé détaillé sur mon site, le lien est indiqué sur la description de ma vidéo, et assiste à mes masterclass de coaching pour des cours collectifs en direct donnés dans la bonne humeur. Tu seras d'accord avec moi, ce roman réserve bien des surprises. Il est d'ailleurs assez difficile de le classer dans une catégorie précise. Il s'agit d'abord d'un roman mémoire, un sous-genre qui a beaucoup de succès au XVIIIe siècle. Un narrateur raconte une histoire inventée, une vie inventée, sous la forme de vraies mémoires, comme une sorte d'autobiographie. Manon Lescaut peut s'apparenter également à un roman d'aventure, puisque Des Grieux doit franchir de nombreux obstacles, comme on vient de le voir.
Les péripéties, c'est-à-dire des événements inattendus, imprévus, se succèdent. Quelque part, Manon Lescaut peut être également considéré comme un roman d'analyse psychologique. Les désirs, les sentiments de Des Grieux et de Manon sont mis en lumière en permanence. Plusieurs débats philosophiques apparaissent également au cours du récit, par exemple en ce qui concerne le choix entre passion et vertu, c'est-à-dire la capacité à faire le bien, à accomplir de bonnes actions. La recherche du bonheur est également centrale. C'est rendre un service considérable au public que de l'instruire en l'amusant. Voilà ce qu'écrit l'abbé Prévost dans son avis de l'auteur. Une chose étonnante pour un livre qui est censé transmettre un enseignement à ses lecteurs, à sa sortie, il est censuré car jugé immoral. Pourquoi ? Probablement parce que sa morale est un peu ambiguë. D'un côté, l'abbé Prévost nous montre bien que l'attitude de ces deux héros est très critiquable. Ils sont punis par la justice lorsqu'ils sont envoyés en prison, par le destin lorsque leur maison brûle, ou bien par le dénouement tragique, fatal, lorsque Manon trouve la mort dans le désert. Et pourtant, en tant que lecteur, on ne peut s'empêcher de s'attacher au personnage, d'être touché par le destin qui s'acharne. Manon et Des Grieux respirent la jeunesse, l'innocence, l'insouciance, presque la pureté face à des hommes d'un certain âge qui sont riches et qui pensent pouvoir absolument tout acheter. Des Grieux se présente même parfois comme une victime de la fatalité et trouve des excuses à Manon. Elle pêche sans malice. Le regard subjectif, la vision de Des Grieux peut finir par nous influencer, par nous toucher. Prévost a lui aussi connu une vie tumultueuse, pleine de rebondissements. Premier point commun avec Des Grieux, il hésite entre une carrière militaire ou ecclésiastique. Il est d'ailleurs ordonné prêtre avant de fuir son monastère et de s'engager dans l'armée qu'il quittera aussi. Ensuite, il est lui aussi endetté et il passera même par la case prison. Enfin, c'est un homme passionné par les femmes, mais surtout par la littérature. J'espère que ces 5 informations t'ont plu, t'ont permis d'apprendre des choses. Si cela t'a convaincu, surtout mets-moi un petit pouce levé pour m'encourager.